Préparent au démarrage effectif de leurs activités de pêche dans les eaux mauritaniennes. C'est au mois de novembre que 400 licences accordées par la Mauritanie vont entrer en vigueur. À Saint-Louis, l'heure est au dernier réglage. La pêche constitue, dans la région du Nord, la principale mamelle de l'économie. On parle de plus de 5000 pirogues recensées et des débarquements mensuels de plus de 800 millions de francs CFA. C'est le sujet du grand format économie avec Aram Daoua. La période n'est pas des meilleures pour photographier le quai de pêche de Diamalaye. L'image qu'on en obtient ne reflète guère l'effervescence qui caractérise ce haut lieu de pêche à Saint-Louis. Nous sommes en période de baisse production et à cause de l'hivernage, seules les petites pirogues vont actuellement en mer. Dans un mois et demi, les grandes pirogues vont redémarrer leurs activités. Elles peuvent être jusqu'à 700 en activité. La période des eaux poissonneuses et des débarquements de grandes quantités est connue par ces as du métier. Elle est celle qu'ils ont voulu faire coïncider avec le démarrage des licences de pêche en Mauritanie. Licence nous napkadi nous choisirons yobukasi 11e mois. C'est nous-mêmes pêcheurs qui avons choisi le 11e mois pour démarrer nos activités de pêche en Mauritanie. Parce qu'avec l'hivernage, la période n'est pas propice à la pêche. Rien ne servait alors de démarrer les licences qui ont une validité d'1 an, renouvelable à cette période. Le mois de novembre est l'idéal. Plus qu'un mois pour que ces pêcheurs, licence en main, refassent cap sur la Mauritanie. Ils étaient restés 2 ans sans le précieux sésame. 2 ans de tourmente jusqu'en juillet 2018, date des nouveaux accords. Cet accord prévoit l'octroi de 400 licences aux pêcheurs de Saint-Louis. 400 licences pour 200 pêcheurs, bien entendu, parce qu'une licence c'est pour deux pirogues scène tournante. Les accords aussi prévoient le débarquement de 50 000 tonnes de poissons par année. Rappelez aussi que la licence est pour une année renouvelable et que le pêcheur doit contribuer à hauteur de 10 € par tonne et les 5 € restants pris en charge par l'État du Sénégal. Rappelez aussi qu'il est prévu un point de débarquement aménagé à Ndiago. L'accord aussi prévoit vraiment d'alléger quand même les contrôles au niveau des 2 pays. Les accords redonnent espoir à une communauté dont le quotidien n'est rythmé que par le poisson. Grâce à Dieu, le président Macky Sall a su trouver un terrain d'entente avec son homologue Abdelaziz. Je faisais partie de la délégation. Et l'accord prévoit que l'on débarque nos prises ici même à Saint-Louis, en attendant que les travaux du quai se terminent. Nous avons 1 an pour cela. Et c'est très bien. Nous remercions beaucoup le chef de l'État pour son implication dans l'octroi des licences de pêche. Nous prions aussi pour qu'il y ait encore plus de licences, car tous les pêcheurs rêvent d'en avoir. Le parc piroguier de Saint-Louis et les débarquements mensuels renseignent à suffisance sur l'ampleur de l'activité dans la vieille ville. Nous avons un parc piroguier de 5000 pirogues à peu près, avec 1850 qui sont en activité. Les débarquements aussi varient en fonction des périodes. Actuellement, nous sommes dans une période de baisse production. Donc, le mois dernier, on a enregistré vraiment des débarquements qui avoisinent 1 580 kg, donc pour une valeur commerciale de 800 millions. La pêche, premier poste d'exportation du Sénégal, plus de 600 000 emplois, Saint-Louis et de ces régions qui revendiquent une contribution active au succès de la pêche.